Alors je m'appelle Jean-Marie Lioult, je suis prêtre du diocèse de Chartres et actuellement curé de Saint-Étienne-en-Drouais. Ça fait même 11 ans que je suis curé de Saint-Étienne-en-Drouais, donc la région de Dreux. Alors il se trouve que pendant le premier confinement, on s'était dit entre prêtres du diocèse de Chartres que nous allions retravailler le texte du pape François, Laudato Si, qui est sorti en 2015 et dont on fêtait le 5e anniversaire en 2020. Et puis en retravaillant ce texte, j'ai vraiment senti comme un appel à revenir à ma vocation première, qui est celle d'agriculteur, puisque j'ai fait des études dans ce sens. Et surtout, j'ai été sensible à un appel que lançait le père Giraud, qui est un jésuite économiste, et qui disait dans une interview, depuis le texte du pape Laudato Si, donc depuis 2015, l'Église devrait être devant dans le domaine de l'écologie intégrale. Et vraiment, j'ai été touché par ça et je me suis dit, bah oui, il faut vraiment qu'on soit là, dans ce domaine de la transition écologique, en prenant en compte vraiment l'écologie intégrale, c'est-à-dire l'ensemble de la création, y compris la personne humaine, l'être humain. Voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de créer une ferme de maraîchage, qui serait aussi un chantier d'insertion, qui pourrait être un lieu aussi de formation, de transmission, un lieu de pédagogie pour apprendre à cultiver, et puis qui permettrait aussi l'installation d'un jeune maraîcher. Alors ça, c'était le début. Ça s'est affiné petit à petit. J'en ai parlé à la mairesse de Tremblay-les-Villages qui a été enthousiaste par ce projet et puis j'en ai parlé à l'évêque qui m'a dit allez-y, rendez-le concret. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler plus sérieusement le sujet et ça a été assez vite, assez rapidement parce que d'abord j'ai embarqué des gens aussi dans ce projet avec moi. Je ne suis pas tout seul à travailler à Grâce au Jardin et il se trouve qu'on a acquis ce terrain qui est là, de 7 hectares et demi, un beau terrain d'un seul tenant qui s'appelle Grâce au Jardin et sur ce terrain, il y aura un chantier d'insertion mené par une association qui s'appelle Grâce. Alors Grâce, c'est un acronyme et une association qui est en train d'apprendre à monter un chantier d'insertion, donc on travaille avec eux pour ça. Il y aura aussi un jardin de proximité avec les Restos du Cœur. Donc vous voyez, on travaille avec différentes réalités. Et puis il y aura un jardin expérimental où on va expérimenter des nouvelles manières de cultiver les légumes en maraîchage sol vivant. On est accompagné pour ça par une association qui s'appelle Maraîchage Sol Vivant, qui n'est pas très loin d'ici, à Verneuil, d'un tas d'agriculteurs qui se lancent dans des nouvelles techniques de culture. Et puis, il y aura aussi une forêt comestible. Alors la forêt comestible, c'est de planter des essences qui peuvent nourrir l'homme, sous forme de racines, de feuilles, de fruits, de tiges, de tout ce qu'on veut. Et donc, il y aura toutes sortes, des petits, des grands, il y aura de la canopée, des arbres moyens. Le principe, c'est vraiment à la fois de capter la lumière et de retenir l'eau, et puis d'apporter de la nourriture. Voilà. Et puis enfin, il y aura l'installation d'un jeune maraîcher en espace test. Donc ça fait beaucoup de réalités. Le tout avec une dimension pédagogique forte puisqu'on va aussi permettre à des gens de venir, d'apprendre à cultiver chez eux comme on cultivera ici. Et puis on travaille en partenariat avec le lycée Nermont pour toute la dimension formation. C'est assez passionnant. Je crois que c'est un projet dans lequel on prend soin de la création. On va créer ici un véritable lieu de biodiversité. Il y aura une mare, il y aura tout ça. Et ça va permettre aussi de capter le carbone, puisque c'est un des grands objectifs de tous ces lieux qui, pour lutter contre le réchauffement climatique, essaient de capter du carbone, de le mettre dans le sol. Donc on va beaucoup travailler à ça. Et puis en même temps, on va prendre soin des gens, puisqu'on va permettre à des gens de s'insérer professionnellement dans le chantier d'insertion, mais aussi de s'insérer socialement au jardin de proximité, avec les Restos du Cœur. Je trouve que c'est un beau projet, qui est dans l'air du temps, mais qui correspond aussi, je pense, à l'Évangile, puisque c'est vraiment de nous donner les moyens de prendre soin de la création dans toutes ses dimensions. Je suis à chaque fois surpris quand j'en parle. Il y a très très rapidement une adhésion. Vraiment, les gens sont touchés par un projet comme ça. Et du coup, j'ai trouvé des gens qui se mouillent avec moi, qui s'engagent avec moi. On travaille vraiment beaucoup. On se retrouve tous les mardis soirs en visio pour faire le point de nos avancées parce qu'on n'imagine pas, mais c'est déclarer une exploitation agricole, c'est savoir s'il y a de l'eau pour créer un puits, c'est trouver des entrepreneurs pour creuser la mare, qu'on a un architecte qui travaille avec nous parce qu'on va construire un bâtiment, c'est un trésorier parce qu'il nous faut chercher des finances, on va avoir besoin de beaucoup de finances, donc il y a déjà des donateurs, on va continuer d'en trouver. Mais voilà, c'est des gens qui se passionnent pour un projet comme celui-là, et tant mieux, parce que franchement, tout seul, j'irai vraiment pas loin. Ce qui
ce qui m'a poussé, je le disais un petit peu tout à l'heure quand je parlais de l'origine du projet, c'est dans la première partie du texte de Laudato Si, du pape François, il y a vraiment un état des lieux de la situation, quoi, de ce qu'on est en train de faire de notre planète. Pas seulement de ce qu'on appellerait la nature, mais de ce qu'on fait de l'être humain aussi. Enfin, voilà, avec une augmentation terrible de la pauvreté, une précarité de plus en plus grande des gens et ainsi de suite. Donc c'est de me dire, nous l'Église, on ne peut pas rester les bras croisés, quoi. On doit agir concrètement et prendre notre part. Et je pense qu'on est signe dans ce cas-là. Je pense à... ça me fait sourire, mais oui, je trouve que beaucoup de jeunes sont très, très distants vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de notre foi. Mais en revanche, ils sont sensibles à des projets d'agroécologie dans lesquels il y a du sens, quoi, pour essayer de préserver notre planète, de préserver notre vie humaine au cœur de cette création. Et je pense que ça peut toucher beaucoup de gens. Et du coup, ça donne du sens à mon ministère de prêtre. Un des objectifs, c'est vraiment d'annoncer l'Évangile. Et je pense que là, c'est une manière d'annoncer l'Évangile en acte, quoi. C'est plus seulement des paroles, c'est vraiment en acte, quoi. Nous y mettre vraiment. De relever les manches et d'y travailler. Et voilà.